En manchette aujourd'hui, assemblée extraordinaire à la ville de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 20 avril. Juste avant de passer à l'assemblée extraordinaire à la ville de Berthierville, tenue hier soir, on vous informe ou on nous informe qu'un avis d'ébullition de l'eau est en cours à Lanoraie. On invite les citoyens de Lanoraie à faire bouillir l'eau 1 minute avant de la consommer, ça jusqu'à avis contraire. Ça s'adresse à toutes les résidences qui sont desservies par l'aqueduc municipal. On passe maintenant à cette assemblée extraordinaire des élus, des membres du conseil municipal de la ville de Berthierville. Donc hier, lors de cette séance extraordinaire, donc une séance qui n'est pas la séance mensuelle. Lors de cette séance des élus, la municipalité a décidé d'acheter divers équipements pour assurer la sécurité de ses citoyens. À ce sujet, on écoute le conseiller municipal Denis Darvaux présenter la résolution qui a été adoptée. Donc, il s'agit de l'acquisition de radars de vitesse et de panneaux clignotants. Alors, pour la sécurité, on fait un petit pas en avant. Alors, je demanderai à M. Darvaux, s'il vous plaît. Considérant que le budget 2022 prévoit l'achat de radars de vitesse avec alimentation solaire afin d'inciter les automobilistes à réduire leur vitesse sur le territoire, et ce par un financement au moyen d'une appropriation à l'excédent non affecté. Considérant la nécessité d'ajouter 2 panneaux indiquant une traverse de piétons à proximité de la Villa Berthier, située à l'intersection des rues de Frontenac et Sainte-Foy, afin d'assurer la sécurité des piétons du secteur. Considérant les offres déposées par la compagnie Trafic, Signalisation Qualitech Incorporée et Signal Service Incorporé, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'équipements de signalisation solaire auprès de la compagnie offrant le meilleur prix pour une dépense n'excédant pas 35 000 $, toute taxe incluse, pour les types d'équipements suivants. 3 radars de vitesse avec message, 1 radar de vitesse avec statistique et trafic double sens, et 2 panneaux clignotants de traverse de piétons. D'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de la dépense nette encourue. Merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. M. Frenière, merci beaucoup. J'en appelle au vote à main gauche. En dépôt. Ça va. Oui. Alors, juste pour adopter à l'unanimité les conseillers présents, juste pour dire que c'est un premier pas, c'est pas seulement pour la rue Frontenac, mais bon, vous avez compris qu'il y a un petit coin de la rue Frontenac avec la Villa Berthier, mais les panneaux de signalisation seront répartis là, après étude de la sécurité. Il a de plus été accordé lors de cette séance spéciale 42 000 $ sur une enveloppe possible de 50 000 $ pour des activités qui se dérouleront dans le cadre du 350e anniversaire de Berthierville. Voici les projets retenus. Politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant la politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e anniversaire de la ville de Berthierville, considérant l'analyse des demandes déposées en date du 13 avril 2022 par divers organismes, considérant qu'une enveloppe budgétaire au montant de 50 000 $ a été attribuée à l'application de la dite politique. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière aux organismes énumérés ci-dessous, respectant les critères d'admissibilité de la politique relative à l'organisation d'un événement à l'occasion du 350e anniversaire représentant un montant total de 42 000 $, à savoir l'organisme, l'Association des Chevaliers de Colomb, Conseil 29-28 Berthierville, pour un événement, une journée familiale le 9 juillet 2022, un montant de 4 000 $. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, pour une journée porte ouverte pour le communautaire de Berthierville, le 21 septembre 2022, un montant de 4 000 $. Centre d'action bénévole d'Autrey. Si Berthier m'était compté, un voyage historique en musique, fin septembre, début octobre 2022, un montant de 6 000 $. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey, Festival des microbrasseries Berthier-Brou, le 4 juin 2022, 4 000 $. Cible famille Brandon, salon de périnatalité,
et de la famille, 1er mai 2022, 4 000 $. Club de patinage artistique de Berthierville, revue sur glace 2022, 14 et 15 mai 2022, 4 000 $. Corporation du patrimoine de Berthier, spectacle de danse contemporaine tirant son essence de la culture et du patrimoine de Berthierville, mi-août à la fin août 2022, 6 000 $. Maison de la famille aux 80, première édition d'une course familiale, le 1er octobre 2022, pour 4 000 $. Et le musée Gilles Villeneuve, mondial de l'auto 2022, le 11 juin 2022, 6 000 $. Merci. Alors, cette résolution est appuyée par Amélie Lebrun, j'appuie. Amélie Lebrun. Merci beaucoup. Jean-Pierre Lebrun, qui est pour Jean Legault. Favorable. En droit, Favorable. Merci beaucoup. Alors, adopté à l'unanimité les conseillers présents. Le maire Dominique Perrault a par la suite expliqué comment la Ville entend utiliser la balance du 8 000 $ pour arriver aux 50 000 du budget alloué à ces festivités. On l'écoute. Juste une question, je m'aperçois qu'il reste 8 000 $ sur le 50 000. Oui. Faites-vous un nouvel appel de projet? Juste une question comme Oui, ça. ceux qui ont été adoptés, c'est une très bonne question. J'aurais peut-être dû le mentionner. Ceux qui sont mentionnés, c'est qui ont été acceptés tels quels dans leur projet. Ils ont déposé leur projet dans les temps voulus tels quels. Maintenant, ceux qui ne sont pas mentionnés, c'est pas qu'on n'a pas rejeté automatiquement, c'est juste qu'ils vont devoir peut-être retravailler, ils vont être recontactés à ce moment-là. Mais oui, il y a 8 000 $ toujours de disponibles. On avait dit que c'était 50 000 $. Nous, on a un budget quand même, la Ville, on s'est réservé 150 000 $ pour organiser. Selon les projets qui vont nous être proposés, on va réanalyser. C'est comme un deuxième tour, si on veut. Donc, on verra rendu à 50 000 si les projets sont intéressants. On ne fermera pas la porte, mais normalement, on vous laisse en tenir. Le budget total ne devrait pas dépasser 200 000 $. D'accord. Merci. Nous vous présentons maintenant la deuxième partie de l'entrevue que nous a accordée Chadi Ayoud de Culture Lanaudière. La première partie était dans notre bulletin d'hier. On l'écoute. La page, elle est déjà en fonction depuis un certain temps. Elle est ouverte présentement. Là. Si on veut s'inscrire, on peut déjà aller s'inscrire sur la page. Exactement. En fait, c'est un groupe. On peut rentrer dans ce groupe-là, puis cliquer sur « Rejoindre le groupe ». Et comme ça, on aura accès directement à tout pour diffuser, pour publiciser, pour afficher un événement, vernissage ou autre qui pourrait nous donner une certaine visibilité pour les autres qui sont membres du groupe. Est-ce que tu as un objectif de membre de groupe? Est-ce que vous avez déjà envoyé une espèce d'invitation, d'objectif à qui tu veux combien de personnes ou combien d'organismes tu veux qu'ils rejoignent le groupe, ou tu vas être content quand ça va commencer graduellement puis ça devrait bien aller? En fait, ça fait 2 semaines, 3 semaines à peu près qu'on existe sur Facebook, et on est à une centaine de membres. Il y a pas mal de publications, mais vraiment il n'y a pas un plafond des membres ou des inscriptions. Au contraire, plus qu'on arrive à rejoindre des gens qui s'inscrivent, plus que c'est mieux. Plus que ce message véhicule, le groupe grandisse, ça va être génial, car c'est tous les artistes, tous les organismes, tous les diffuseurs peuvent facilement se rejoindre et échanger entre eux. Alors vraiment, il n'y a pas des plafonds, des objectifs ou quoi que ce soit. Au contraire, on est ouvert à toutes les possibilités. On pourrait dire que l'objectif, c'est que ça permette à tous les artistes et toute la communauté artistique, culturelle de pouvoir échanger. Là, notre objectif final va être vraiment atteint, que ça devient vraiment une page on pourrait dire qui est active, qui est vivante et qui est vraiment axée sur la culture. Effectivement, ça, en fait. Maintenant, peut-être, moi et Noémie, on est plus dans on partage plus des publications, mais l'objectif, comme vous avez dit, en fait, c'est vraiment que les artistes eux-mêmes prennent en charge cette plateforme-là pour diffuser, et plus qu'on grandisse en nombre,
plus que ça va être un groupe incontournable en fait pour diffuser tous les événements culturels et artistiques qui se passent dans la région. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de la page Facebook en terminant? C'est un groupe, une culture signée Lanaudière. Une culture signée Lanaudière. OK. Voilà, une initiative de culture Lanaudière. On l'a lancée vraiment il y a 2-3 semaines. Parfait. Et si à la limite, on veut avoir des informations, bien, on peut communiquer avec Culture Lanaudière si on a des problèmes de connexion ou avoir comment vraiment être sûr qu'on est bien dans le groupe. Bien, Culture Lanaudière offre du support aussi informatique là, pour pouvoir être sûr qu'on s'intègre au groupe. Absolument. En fait, quand même, on a lancé des invitations à beaucoup de gens, à beaucoup d'artistes, à beaucoup d'organismes, à beaucoup de pages qui existent déjà. Mais ils peuvent chercher l'information avec Culture Lanaudière certainement, mais avec toutes sortes d'autres membres qui sont déjà inscrits sur le groupe. Alors, ils peuvent faire ce lien-là. Quand même, c'est une chaîne un peu qui grandit. C'est ça, exactement. Bon, ben je te remercie beaucoup, Shadi. Puis, si tu avais d'autres communications, je n'ai vu pas. On est là pour ça. Merci beaucoup. Merci. Attention. Donc, Culture signée Lanaudière, une page à suivre sur Facebook. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 20 avril, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Lucienne Arnois et à Christiane Poirier. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Céline Laforêt. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On a vu tantôt le début de l'entrevue, mais là, on vous la présente pour le vrai. Nous vous présentons donc une entrevue que nous a accordée Mathieu Jacques. Il est le président du Jeune Barreau de Montréal. Il nous entretient des 2 journées, soit le 23 et 24 avril prochain. Journée, donc, on parle de la 38e édition des Journées de clinique juridique téléphonique. On l'écoute. Je suis en compagnie de M. Mathieu Jacques, qui est le président du Jeune Barreau de Montréal. Bonjour, M. Jacques. Merci de nous recevoir ce matin. C'est sûrement des périodes quand même très achalandées là, au niveau de votre profession, là, avec tout ce qui se passe présentement. Et de nous accorder quelques minutes, c'est bien apprécié. Ça me fait plaisir. Merci à vous de me recevoir. D'accord. Et qu'est-ce qu'on comprend, c'est que vous êtes président depuis le mois de mai 2021, donc votre mandat se termine en mai 2022, mais vous êtes impliqué au niveau du Jeune Barreau depuis plusieurs années. Oui, effectivement. Donc, depuis 2017 que je suis impliqué, et notamment dans ce projet-là qui me tient à cœur, qui se déroule cette fin de semaine, notre clinique juridique téléphonique. OK. Ces cliniques-là, c'est venu quoi, justement, de faire une promotion, premièrement, du Jeune Barreau, possiblement, mais aussi de répondre à des situations, de répondre aux gens, de se faire connaître. C'était quoi le premier objectif de cette campagne-là qui va avoir lieu en fin de semaine? Je vous dirais l'objectif premier, on parle d'une initiative qui a plus de 30 ans, c'est parce que, comme jeune avocate et avocat, on a constaté qu'il y avait des enjeux au niveau de l'accès à la justice. Et ça se veut une réponse à ces problématiques-là au niveau de l'accès à la justice. Et depuis 2017, on s'est même mis à faire cette initiative-là 2 fois par année, en octobre et en avril, parce qu'on constate vraiment qu'il y a une demande, que les citoyens ont des questions, qui ont besoin d'être orientés.
Donc, on est vraiment là présent cette fin de semaine pour répondre à ces questions-là et aider les citoyens. Il faut dire que ça s'adresse à toute la population du Québec, là. C'est un numéro 1-800 qu'on peut composer et que c'est pas parce que vous êtes le jeune barreau de Montréal que vous pouvez pas être de Québec, de Berthier ou d'un autre endroit pour avoir un conseil juridique. Tout à fait. Pour avoir été bénévole, moi, depuis 2017, on répond à des appels partout au Québec. Donc, faut pas hésiter. Puis, un élément que je tiens à souligner, c'est on répond à tous les sujets. Il ne faut pas attendre que la situation est dégénérée là, pour aller chercher de l'information. C'est-à-dire, on fait aussi un aspect, ce qu'on appelle la prévention des différends. On veut donner de l'information pour que les gens soient mieux informés, pour éviter qu'ils se ramassent dans le système judiciaire à devoir là, aller à la cour. C'est ça. C'est parce que vous donnez vraiment des conseils juridiques. Qu'est-ce qu'on explique, c'est que tous les gens qui vont répondre sont des avocats qui font de la pratique présentement. C'est exactement ça. Donc, écoutez pas le beau-frère, la belle-sœur qui vous dit non, le contrat, il y a ci, il y a ça, ça se règle demain. Vous êtes capable de donner des informations correctes et véridiques comment traiter un dossier. Exactement. Tous ceux qui répondent sont des avocats. Comment ça fonctionne? C'est quand vous appelez, il y a un réceptionniste à qui vous allez expliquer votre situation. Lui va pouvoir qualifier c'est quel type de questions juridiques. Vous allez être transféré ensuite vers un avocat qui est spécialisé dans ce domaine-là pour qu'il puisse répondre spécifiquement à votre enjeu. Est-ce que ces réponses-là peuvent par la suite dire on vous suggère de reprendre un rendez-vous, on vous suggère vraiment que le dossier ne se réglera peut-être pas en 15 minutes. Ça peut être une information qui est facile à avoir, mais il y a peut-être des sujets plus complexes à un moment donné que ça vous allume des lumières rouges. Et là, vous pouvez dire, bien, rappelez-moi ou on vous conseille fortement de rencontrer un avocat à compter de lundi matin et de faire régler votre situation, là. C'est parce qu'il y a sûrement des situations qui sont plus pointues, plus, comment je peux dire ça, qui posent beaucoup de défis, là. Vous avez tout à fait raison. Parfois, on est capable de tout régler en 15 minutes, mais parfois, c'est pas possible. Donc, à ce moment-là, on redirige les citoyens vers les ressources pertinentes pour les aider dans leur cheminement. Tantôt, en pré-entrevue, je vous posais comme question, c'est quoi vous parlez de tous les sujets, mais est-ce que vous avez tenu une statistique de beaucoup, c'est que ça correspond à quoi les demandes qui sont faites là, par les gens présentement? C'est quoi les besoins urgents des gens au niveau d'avoir besoin d'un avocat? Je dirais le top 3 qu'on a eu, si je me base sur les statistiques d'avril 2021, c'était droit de la famille. Ensuite, droit des contrats, vraiment toutes les questions là, relatives au contrat là, au sens large. De même que les questions relatives au logement. Donc, on remarque vraiment dans le contexte actuel au niveau du logement à travers l'ensemble du Québec une hausse des questions par rapport à ces questions, par rapport à ces enjeux-là. Là. OK. Au niveau du droit de la famille, on parle de divorce, de séparation, de garde d'enfants. J'imagine que c'est des choses comme ça. Les gens ils ont déjà comme une entente de prévu et l'entente n'est pas exercée ou ils ont des questions plus pointues sur qu'est-ce que veut dire les termes de l'entente et ils vous demandent des comment je pourrais dire ça, des spécifications, des mises au point. Toutes ces questions-là, effectivement, on en profite pour sensibiliser les gens à l'existence de la médiation familiale comme mode alternatif aux tribunaux. OK. Combien d'avocats vont être présents pendant les 2 jours? Parce qu'on parle que cette année, au mois d'avril, en fin de semaine, ce sera le 23 et le 24, vous avez un pool de combien de personnes qui participent à cette belle activité? À travers la fin de semaine, on parle de près d'une centaine d'avocats et notaires bénévoles qui sont là pour donner leur temps pour les citoyens. OK. Que vous me parlez de notaires aussi, là, vous avez vraiment, quand vous me parlez de contrat, il y a aussi les questions à la limite d'hypothèque ou contrat d'achat, des choses comme ça, là, qui peuvent être traitées. Donc, c'est une très belle initiative du jeune barreau de Montréal. On vous félicite de cette belle implication. On va vous souhaiter un bon succès. Je crois que le succès est là à toutes les fois. Comme vous me dites, vous le faites 2 fois. Mais on rappelle aux gens comment communiquer, de quelle façon ça procède. Voulez-vous nous rappeler ça, s'il vous plaît? Bien sûr. J'aimerais aussi remercier nos partenaires, le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique, sans lesquels ça ne serait pas possible. Mais pour nous contacter, donc, c'est cette fin de semaine, 23 et 24 avril, entre 9h et 16h au 1-844-779-6232. N'hésitez pas à nous appeler. OK. Question, si on vous appelle à 4h moins quart, vous prenez les appels jusqu'à 4h ou à 4h, vous fermez les livres? Je pose une question plate, là, mais... Non, mais c'est une bonne question. En fait, il faut appeler avant 4h. Si vous êtes rentré dans le système avant 4h, on va vous répondre. OK, d'accord. Donc, on ne coupe pas les lignes à 4h. Si à 4h.
Je m'en allais dire pas, c'est pas comme le gouvernement qu'à 4 heures, nous vous remercions de nous avoir appelés et rappelé demain. Là, vous répondez jusqu'à temps que le dernier téléphone soit terminé. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Puis on se reparlera possiblement en octobre avec un autre président là, pour reparler des prochains 2 jours en octobre. On est bien fiers de vous. Merci. Bien, merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Merci. Bon, ben merci, M. Jean, que vous êtes au travail, vous allez pouvoir recommencer à travailler parce que c'est pas évident. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 avril, à 78 ans, est décédé M. André Champagne, époux de Lucie Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Manon Champagne, Harold Lévesque, Guylaine Champagne, Denis Tremblay, Alexandra Champagne, Pascal Beauséjour. Ses 7 petits-enfants, Christophe et Thomas Lévesque, Tristan et Nathan Tremblay, Philippe, Samuel et Jacob Beauséjour, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Yvette Champagne, Feu Paul-Aimé Garceau, Jacques Champagne, Louise Laporte, Suzanne Champagne-Robillard, Clovis Poulain, Louise Champagne, Éric Sergerie, Lise Lavallée, Feu Claude Brissette, Nicole Lavallée, Feu Fernand Roberge, Monique Lavallée, Feu Ferdinand Savignac, Gisèle Lavallée, Germaine Lavallée, Feu Réal Lavallée, Henri Laporte, Feu Jacqueline Lavallée, Feu Cécile Lavallée, Feu Gilles Bergeron, Feu Claude Lavallée, Feu Patricia Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 22 mai prochain dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h à son domicile. Le 17 avril, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Lucie Bergeron, épouse de Jacques Barthes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Mélanie Barthes, Jean Houd, sa petite-fille, Joël Houd, ses frères, ses sœurs, ses belles-frères et beaux-frères, belles-sœurs et beaux-frères, pardon, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, Georges Barthes, feu Agathe Drainville et sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthes, Manon Guertin, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 13h en l'église de Saint-Ignace de Loyola. Suivront les funérailles à 14h. Madame Bergeron-Barthes sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD, le manoir de l'Âge d'Or à Montréal, le 14 avril, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Alain Ducharme, fils de Lucette Pagé et de feu Pierre-Paul Ducharme, demeurant à Montréal et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, ses sœurs, Christine Ducharme, Annick Ducharme, Ricardo Sartosini, une amie proche, Carole Chamberlain, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Également, au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 12 avril, à 73 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de François Barrette, demeurant Repentigny, mais native de Berthierville. Lui a précédé son frère Benoît et laisse dans le deuil, outre son époux, son fils, Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petits-enfants, Rosalie et Clara, ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Denis Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier,
François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Normand Harvey, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Lorraine Hull, feu Luc Barrette, ses tantes Marguerite Lessard, Thérèse Manègre, feu Jean Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 1er mai, dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle à 15h. Madame Monique Champagne-Barrette sera inhumée le même jour au cimetière de Berthierville. Au CHSLD Champlain du Château de Berthierville, le 7 avril, à 94 ans, est décédée Mme Thérèse Champagne, autrefois de Saint-Ignace de Loyola, fille de feu Émile Champagne et Lucienne Arnois. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Boucher, Jocelyn Desrosiers, Christian Boucher, Lise Marié, Sylvie Boucher, Richard Denis, Sylvain Boucher, Chantal Cardin, Serge Boucher, Charlène Terrien, Alain Boucher, Roger Boucher, Marie-Claude Proux, leur père, feu Raymond Boucher, ses petits-enfants, Alex et Benjamin Boucher, Justin Denis, Émilie et Félix Boucher, Camille, Maude, Renaud, Chouinard Boucher, Gabriel et Tristan Boucher, ses arrière-petits-enfants, Élisabeth, Maxime, Éléonore, Milan et Pénélope, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera parents et amis le 23 avril, samedi, dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles seront célébrées le 23 avril, samedi, à la chapelle du complexe à 14h. Sur ce, on passe à la météo. Après la grisaille des derniers jours, aujourd'hui, le soleil est revenu en quelque part dans la journée. C'était fort encourageant de retrouver le soleil après la neige. Donc, aujourd'hui, en après-midi, c'était ensoleillé avec passage nuageux 8 degrés. Ce soir, c'est ciel dégagé 4 degrés. Cette nuit, c'est quand même frisquet. On parle de ciel dégagé, mais de -3 et ressenti -6. Jeudi matin, nuageux avec quelques éclaircies. 1 degré au réveil. En après-midi, la température monte. On parle de jusqu'à 11 degrés. Mais on parle aussi d'un risque faible de pluie, peut-être entre 2 et 4 mm. Donc, à partir de la mi-journée, ça devrait être un peu plus gris. Voilà, c'était votre bulletin d'information, 20 avril, sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de notre bulletin d'information. À demain!